Voilà, donc c'est parti. Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui nous rejoignent ce matin pour un temps dédié à une présentation d'un dispositif porté par Cap Emploi 53, solutionneur de l'emploi pour les sociétés qui sont amenées à recruter des personnes qui peuvent être en situation de handicap, mais pas que, parce que c'est un partenaire aussi solutionneur qui peut répondre aussi à vos interrogations pour des salariés qui peuvent être en poste, qui peuvent à un moment donné, voilà, devoir être accompagnés sur soit de la reconversion parce que la situation de santé ne le permet pas. Et au vu de nos missions au sein de Laval Économie, c'est vraiment de proposer des outils aux entreprises du territoire pour finalement pouvoir mieux attirer, recruter et fidéliser, hein. Et l'axe de la fidélisation est en l'occurrence pour une partie des salariés en situation d'handicap en fait partie. Et puis aussi, un outil pour pouvoir recruter, hein, quand on se dit, je lance aussi un process de recrutement, poste de travail qui peut être adapté à tout public, finalement, à chaque situation, sa solution. Hein, c'est vraiment le teasing de ce webinaire où je remercie Sandy voilà, d'avoir accepté cette invitation et de proposer l'offre de service de Cap Emploi auprès de vous, hein, sachant que ce webinaire pourrait être diffusé sur notre site internet et notre chaîne YouTube de Laval Économie si voilà, vous souhaitez à nouveau le visionner ou le partager à vos collaborateurs. Je vais laisser la parole à Sandy qui va pouvoir donc vous dérouler sa présentation. Vous pourrez évidemment poser des questions en fin d'intervention ou utiliser le chat si il y a des questions. Et puis, je vous remettrai les coordonnées de toute façon de Sandy après cette présentation par retour de mail avec ce support. Je te laisse la main, Sandy. Ça marche. Merci Sabrina. Merci pour l'invitation déjà. Merci à toi. Donc merci à vous aussi. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Au sein de l'association Mayenne Compétences Emploi, association qui porte le dispositif Cap Emploi. Le dispositif Cap Emploi, c'est un dispositif qui est porté dans chaque département par une association différente. Donc nous, au sein de l'association, alors, je vais vous présenter déjà globalement qui on est. Hop, c'est ça. Attends, j'arrive pas à changer de page, ça va venir. Euh, alors, c'est bon, c'est parti. Donc, Mayenne Compétences Emploi, donc on est sur le territoire depuis un peu plus de 20 ans. On est une association donc avec un conseil d'administration, des représentants d'usagers, des employeurs, des salariés, des personnes de la société civile, et on a une équipe pluridisciplinaire employée avec des conseillers d'insertion, une ergothérapeute, des coachs, des personnes des RH. Donc cette équipe s'étoffe en fait depuis quelques années parce que l'association a grandi au fil des années. Au départ, le dispositif Cap Emploi était vraiment dédié aux demandeurs d'emploi en situation de handicap. Quand je parle de personnes, je vais faire un raccourci dès maintenant. Quand je parle de personnes, c'est des personnes qui sont soit reconnues administrativement en situation de handicap, donc bénéficiaires de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi avec une pension d'invalidité, une rente accident de travail, etc. Ou des personnes en voie de l'être, c'est-à-dire aujourd'hui une personne qui a des difficultés, une problématique de santé et qui va vers une reconnaissance administrative de ces problématiques de santé, on va déjà l'accompagner. Donc voilà, je fais un raccourci quand je parle de personnes, c'est vraiment, j'englobe toutes ces personnes. Donc, voilà, le dispositif Cap Emploi, donc dédié aux demandeurs d'emploi. En 2018, on a intégré l'accompagnement des salariés en arrêt de travail pour enfin voilà, les maintenir dans un emploi, mais plus vers de la reconversion. Depuis 2020, on accompagne également avec le conseil départemental les bénéficiaires du RSA, donc bénéficiaires TH, travailleurs handicapés du RSA. On est depuis 3 ans en partenariat renforcé avec France Travail aujourd'hui. Donc, pour faciliter tous les échanges avec les conseillers, pour accueillir les personnes, garantir une proximité. Depuis 2023, donc là, c'est vraiment
grosse évolution aussi au sein de l'association. On a réintégré donc le maintien dans l'emploi. Donc là, pour les salariés en poste en situation de handicap, on les maintient dans l'emploi. Donc c'est un nouveau service depuis un an. On est devenu opérateur aussi de l'emploi accompagné. Donc emploi accompagné, c'est en partenariat avec le GEST, c'est tout ce qui est job coach. On participe voilà, aux sensibilisations et cette année, c'est le bilan de compétences qui est un nouveau service proposé. Donc voilà le petit historique nous concernant. Donc comme je vous disais, on accompagne toute personne à partir de 16 ans, que ce soit toute typologie de handicap, sur tout le territoire mayennais. On accompagne donc les salariés et les demandeurs d'emploi, les agents du service public, on peut accompagner des agriculteurs, des travailleurs indépendants, toute personne voilà, liée au handicap, et également du côté employeur, en ce qui vous concerne plus, on tout secteur d'activité, que vous soyez dans le privé, dans le public, que vous soyez une association, service hospitalier, que vous soyez soumis ou pas à l'obligation d'emploi, on peut vous accompagner ou répondre à vos questions, interrogations. On n'a pas de limite en soi. Et si ce n'est pas nous qui intervenons à proprement parler, on va vous réorienter vers un partenaire dédié. Donc, notre spécificité, notre plus-value, c'est qu'on travaille vraiment auprès des personnes sur le rétablissement. En fait, donc le rétablissement, c'est-à-dire l'acceptation du handicap, aller vers une reconnaissance, l'accepter et aller vers un nouveau projet pour accompagner les personnes ensuite vers ce projet et trouver les solutions, qu'on parle de compensation, donc les aménagements de place auprès des employeurs, voilà, garantir l'accessibilité pour que chacun trouve en fait un équilibre au sein de son poste, au sein de son entreprise. C'est un petit peu du donnant-donnant, voilà, qu'on trouve le juste pour tout le monde. Voilà, donc, auprès des personnes, là, je vais passer rapidement, si c'est pas forcément ce qui vous concerne, mais juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. En fait, il y a toujours une phase voilà, de diagnostic, dans une évaluation en fait, des capacités de la personne, de savoir où elle en est aussi par rapport à son handicap. Pour les demandeurs d'emploi, il faut savoir, on ne va pas accompagner tous les demandeurs d'emploi étant en situation de handicap. On va accompagner les personnes dont le frein principal va être le handicap. Donc, sur cette phase de rétablissement, d'acceptation, de projet et jusqu'à l'emploi. Au niveau des maintiens dans l'emploi, on accompagne donc les personnes qui ont déjà une reconnaissance de travailleurs handicapés ou en voie de l'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collaborateur qui a une problématique de santé, on va aller vers une reconnaissance de travailleurs handicapés, on va accompagner cette personne et vous accompagner également. L'objectif, c'est de coordonner, en fait, notre rôle, c'est un petit peu de coordonner tous les acteurs pour trouver les solutions les plus adéquates, les dispositifs les plus adéquats pour chacun. Auprès des employeurs, nous, on propose, voilà, on est là pour vous informer, pour vous conseiller. On propose des actions de sensibilisation. On peut participer à des événements aussi, des semaines thématiques au sein de vos structures. L'objectif, c'est de casser un petit peu l'image du handicap, les préjugés, et de dire, voilà, le champ du possible existe et qu'on n'est pas seul. Donc, on est là pour vous accompagner à ça, pour répondre à vos questions aussi par rapport à tout ce qui est obligation, aide, etc. On vous accompagne, donc, comme le disait Sabrina, sur le recrutement, sur la définition inclusive, à faire des actions spécifiques si vous souhaitez vraiment voilà, cibler un recrutement dédié à une personne en situation de handicap. On est l'interlocuteur voilà, qui pourront mettre en place des actions vraiment dédiées pour les personnes en situation de handicap, hein, par des job dating, des visites. Et puis, on est là aussi pour vous proposer des candidatures. Donc, parce que dans les candidats qu'on accompagne, donc en fonction du parcours des personnes, certains sont déjà prêts à l'emploi et on peut voilà, vous proposer leur candidature, leurs compétences, bien entendu.
Et on ne s'arrête pas qu'à la proposition, hein. On va aussi vers l'intégration, donc pour mettre en place le bon dispositif, la bonne mesure, pour aménager le poste s'il y a besoin, pour le suivre, pour répondre à vos questions sur le temps de la période d'essai, sur le temps de peut-être voilà, de l'immersion ou de choses comme ça. On est là pour vous accompagner pour que vous, la personne, trouvez l'équilibre. Et, et après ça, donc, je reviens sur les situations de maintien dans l'emploi. Donc, une fois que voilà, tout est en poste. Alors, que ce soit des personnes qui sont suivies par Cap Emploi ou pas, vous pouvez toujours venir vers nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez alors un salarié qui n'a jamais été suivi par Cap Emploi. Vous pouvez voilà, nous contacter si besoin pour s'il y a une situation de maintien, si vous détectez que voilà, il commence à avoir beaucoup d'arrêts, que moins performant, etc. N'hésitez pas, on analysera votre demande, on fera du lien et on vous accompagnera. Pour de l'intégration, c'est pareil. Si vous intégrez une personne en situation de handicap, que vous vous posez des questions, même si elle n'est pas suivie par nos services, vous pouvez nous contacter pour voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place, quel dispositif, est-ce qu'il y a des aides ou pas. On est là pour y répondre vraiment sur tout ce champ-là. Et si ce n'est pas de notre ressort, on sait aussi vous réorienter vers les partenaires adéquats. Donc, partenaires avec lesquels voilà, on travaille sur du conseil, sur de la formation, sur de la sensibilisation. On fait des événements ensemble. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble pour un objectif commun, c'est la pérennité des personnes en emploi. Pour illustrer un petit peu quelques chiffres, l'année dernière, donc c'est à peu près 987 personnes qui ont été accompagnées, que ce soit sur le champ de aller vers l'emploi pour les demandeurs d'emploi ou sur des personnes déjà salariées et accompagnées vers une reconversion, plus les bénéficiaires du RSA. On a également porté un appui ou un accompagnement aux employeurs. Donc là, on a chiffré à 352, mais bon, voilà, parfois enfin, voilà, ça peut être un coup de fil, une demande, un coup de fil. On est là aussi, même si c'est juste une question, il n'y a pas de mauvaise question, on est là pour y répondre. Et le service maintien dans l'emploi qui a réintégré l'année dernière en cours d'année, donc on a eu 118 situations qui sont arrivées, 40 maintiens donc réussis au cours de l'année 2023 et les autres sont toujours en cours et ça continue à arriver. Donc voilà, la porte d'entrée au niveau du maintien, ça peut être vous, ça peut être également le salarié, ça peut être le médecin du travail. L'objectif, c'est vraiment d'analyser la demande et de orienter vers la bonne personne. Donc là, je vois quelques exemples d'actions qu'on a pu mettre, comme je vous disais tout à l'heure, sur des visites, sur des conférences. On intervient aussi sur des journées de sensibilisation. On participe donc tout ce qui est action, comme l'UDEC qui est une action nationale. Euh, on propose, enfin voilà, avec les partenaires, le guide des troubles psychiques, c'est un guide pour lequel l'une de nos collaboratrices a participé à l'écriture, à la mise en forme. Enfin, voilà, ça peut vous donner un petit peu une idée sur tous les champs sur lesquels on peut intervenir et autres, en fait, on se ferme aucune porte si ça peut porter notre voix. Et là, un petit focus parce qu'on est association, mais voilà, il faut quand même des financements pour vivre et mettre tout ça en place. Donc, on est nos financeurs, en fait. On fait partie du service public de l'emploi. Le dispositif Cap Emploi est vraiment un service public de l'emploi. Donc, on est financé par France Travail, donc l'État, la GFIP, donc les contributions qui sont payées par les entreprises, donc sert à financer distribution auprès du FIP-HFP, donc pour le service public, le conseil départemental avec lequel on a une convention et l'ARS également pour le côté emploi accompagné. Donc là, je vais vous faire un petit peu participer parce que vous me direz pourquoi mettre en place toutes ces choses-là. On va parler un petit peu des réalités du handicap et de la vision dont on en a. Donc, je pense que je vais pouvoir voir vos réponses. La première question, c'est de savoir quelle est la définition du handicap
Je parle au travail. J'ai proposé trois propositions A, B ou C. À vous de répondre dans le chat. Je ne sais pas si je vais pouvoir le voir, j'espère. Euh, donc, Oui, première, tu devrais voir le chat, hein, je t'inquiète devrais voir. pas. Bon, bah parfait. Euh, alors, ça ne vient pas. Pourquoi? Ah, si. Donc, la définition du handicap au travail. Réponse A, imposer au meilleur certains désavantages au départ afin d'équilibrer les chances de succès pour tous. La réponse B, c'est une limitation d'activité et de restriction de la participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant. Et c'est des difficultés pour une personne du fait de ses problématiques de santé de pouvoir réaliser l'ensemble des tâches qui lui sont confiées. A, B ou C, je vous laisse répondre. Est-ce que tu as au moins une réponse? Je viens de tenter. Oui, oui, c'est ta réponse. Ok. Il y a Florence B, qui a B, répondu. B. Oui, il y a le Donc B là, qui ressort. c'est le B qui ressort. Alors, dis-nous tout. Et non. Et non. Bon. Et non, la réponse était C. Ah, il y a Donc, une ouais. bonne réponse, hein, par Estelle. Mais si j'ai bien Ah, compris, Estelle est infirmière. attends, j'arrive pas à avancer. Un diapo, pourquoi il ne veut plus avancer? Ah, c'est bon. Donc la réponse en fait, et c'est en fait la réponse B, c'est la définition du handicap au général. C'est l'altération subie au fait au sein de la vie quotidienne, au sein de la vie en société. La réponse B, c'est la définition voilà, du handicap général. Quand on parle de handicap au travail, en fait, on parle de handicap par rapport à une situation, à un environnement de travail. Si je prends un exemple, un boulanger voilà, qui devient allergique à la farine, donc, dans son travail, il va plus pouvoir exercer son métier du fait de son allergie, problématique de santé. Et ce qui va l'handicaper sur son lieu de travail, mais qui va pas forcément l'handicaper dans la vie de tous les jours. Donc voilà, la petite subtilité, elle est là. Alors, elle est fine, mais elle est là. On parle, quand nous, on accompagne des personnes, c'est vraiment par rapport à un environnement de travail. Alors, on aborde forcément tous les champs hein, et puis la vie quotidienne, mais aujourd'hui, il faut différencier les deux. On peut être en situation de handicap par rapport à un environnement, mais pas par rapport à la vie de tous les jours. Donc là, voilà, c'est aussi pour vous donner un autre exemple. Une personne a un accident, je suis dans les escaliers, ça entraîne des douleurs lombaires, donc une problématique déficience motrice, elle peut plus porter de charge par rapport à son travail, ça peut être une situation de handicap, mais pas forcément une situation de handicap au sens général. Ça ne l'empêche pas de conduire, ça ne l'empêche pas de vivre, ça ne l'empêche peut-être pas de faire autre chose. Voilà, les déficiences donc, au travail, enfin, voilà, ce n'est pas forcément que porter des charges, etc. On est vraiment sur des difficultés pour voilà, tout ça, nouer des relations, repérer en fonction du trouble, parce qu'il existe plusieurs typologies de handicap. Donc là, je vous ai juste remis, c'est plus pour vous donner une idée des typologies de handicap qui peut exister, qui sont répertoriées en 6 champs. Dans ces typologies, parfois on oublie les maladies invalidantes. Une personne qui a du diabète, par exemple, on parlait aussi d'allergie tout à l'heure, ça peut être une situation entraînée, une situation de handicap en fonction du degré et de l'impact que ça peut avoir sur son travail. Donc toutes les maladies, voilà, en font partie, peut entraîner en fait soit OK pour faire reconnaître la situation, si elle en a besoin. Je vous pose une autre question. 85% des handicaps apparaissent après l'âge de 15 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
a majoritairement un La retour de majeure, vrai. Voilà. oui, et c'est exactement ça, c'est vrai. Si j'arrive à passer ma petite slide. Voilà. Donc oui, c'est vrai, majoritairement, les déficiences sont acquises après l'âge de 15 ans au cours de la vie, donc que ce soit voilà, une maladie non professionnelle, un accident de travail, un accident de la vie, une maladie professionnelle, le vieillissement également. On, euh, on a quand même, voilà, en deuxième partie de carrière, quand même des personnes voilà, où l'impact est un petit peu plus fort dû au vieillissement et puis au fait des conditions de travail qui s'améliorent au fil des années, mais qui étaient peut-être plus difficiles à un certain moment. Pour vous, autre question, quel est le pourcentage de handicap invisible? Donc plusieurs propositions. 14, 28, 63, 80. 63, 80, 80, 80 qui ressort. Mhm. Mhm. 80, ouais. Peut-être vous savez déjà tout. C'est parfait. Donc oui, c'est 80% des handicaps qui sont dits invisibles au premier regard. Souvent, alors c'est bien, enfin vous êtes au fait. Après cette information, parfois elle est un peu, les gens se disent, mais non, handicap, on pense au logo, on pense au fauteuil, donc ça doit se voir. Alors que c'est seulement que 3% des personnes en situation de handicap qui se déplacent en fauteuil roulant. Donc c'est pour voilà, se dire que peut-être qu'on travaille tous avec une personne en situation et que parfois il n'y a pas de besoin justement d'aménagement et qu'il n'y a pas d'impact sur le travail. D'autres chiffres à vous donner, c'est 80% des personnes en situation de handicap sont à un niveau infra-bac ou bac, euh, d'où voilà, le levier de la formation, de l'évolution aussi tout au cours de sa carrière pour faciliter après peut-être des reconversions. Euh, à savoir, aujourd'hui, c'est un actif sur deux également qui sont susceptibles d'être confrontés à une problématique de santé ou à une situation de handicap de manière directe ou indirecte au cours de sa carrière. Le handicap peut être transitoire ou définitif. Comme je vous parlais tout à l'heure du boulanger, sur l'exemple, la personne voilà, ne peut plus exercer, elle va se reconvertir, elle va trouver un autre emploi, son allergie ne va pas impacter son nouvel emploi, elle sera plus en situation de handicap. Mais on peut tous plus ou moins y être confrontés au cours de sa carrière. Et dernier chiffre que je vous donne pour faire la transition après, c'est aujourd'hui, on estime à 15% en fait des travailleurs en situation de handicap qui ont un besoin d'aménagement à leur prise de poste. Je vous donne ce chiffre-là, c'est pour lever un petit peu les freins qu'on peut avoir parfois en tant que recruteur ou employeur où on voit oh, RQTH, qu'est-ce que je vais devoir faire pour l'intégrer? Voilà, on se met, alors peut-être pas tout le monde, mais systématiquement, on y pense, qu'est-ce que je vais devoir avoir besoin de faire parce qu'il a une reconnaissance travailleur handicapé. Au démarrage, c'est seulement 15 à 20% des personnes. Donc voilà, faut pas se bloquer en se disant quelle solution je vais avoir besoin de trouver. Alors si solution ou besoin d'aménagement il y a, donc il y a des cap emploi qui peuvent vous aider justement à ces aménagements. Et là, on va parler nous de compensation, comme je vous disais, qu'elle soit transitoire ou définitive. Quand on parle de compensation, elle n'est pas donc de suite et elle est surtout individuelle. C'est-à-dire que on peut pas se dire une personne qui a un hernie discale, qui a un fauteuil ergonomique, ok, voilà, a besoin d'un fauteuil ergonomique, je vais prendre tel modèle. Je recrute une autre personne avec un hernie discale, je vais lui mettre le même modèle. Non, en fait, vraiment, chaque situation est individuelle parce que la personne n'a peut-être pas le même besoin. Donc, on est là, nous aussi, pour... alors, peut-être que ça sera le même, mais peut-être pas en fonction de la personne. Donc, on est là pour vous accompagner à trouver justement le bon fournisseur, le bon équipement pour votre personne, pour votre salarié. Donc, là, je parlais de fauteuil, mais il existe différents types aussi de compensation, donc tout ce qui est technique. Alors, l'aide technique, donc c'est pour du matériel, mais ça peut aussi réadapter votre équipement.
votre équipement déjà existant. Ça peut être aussi des aides humaines, donc du tutorat, mettre en place voilà, des heures de tutorat en interne. Ça peut être faire intervenir un interprète pour une personne malentendante. euh, voilà, tout ce qui vient compenser en fait les difficultés liées au handicap. Ça peut être également organisationnel. Et là, j'insiste un petit peu sur la compensation. Quand on parle d'organisationnel, on parle beaucoup de temps partiel. On sait que c'est difficile au sein des entreprises parfois de mettre en place le temps partiel, mais c'est important en fait pour certaines personnes parce que c'est ça en fait. Leur seul besoin de compensation, c'est d'avoir un aménagement de leur temps de travail. Ça n'altère pas leurs compétences et, et ça facilite justement leur concentration au travail. Mais voilà, la possibilité d'avoir des temps partiels, alors qui peut être aménagé en 3 jours à suivre, 2 jours de repos, un jour sur deux, du mi-temps, etc. C'est des choses qui, voilà, qui facilite la vie et puis qui n'empêche pas voilà, le manque de compétences derrière. Et le dernier type de compensation, comme on disait, l'évolution professionnelle, la formation, la reconversion. Donc là, je vous montre voilà, quelques exemples simples tertiaires d'un fauteuil pour une personne à un bureau. Donc on voit bien au niveau des épaules, euh, l'appui n'est pas le même, la position n'est pas le même. Et sinon, l'autre personne, c'est un tabouret qui peut lui permettre de soulager. Là, je vais enchaîner avec une vidéo qui résume un petit peu ce que je vous ai dit, mais voilà, c'est un témoignage et parfois c'est un petit peu plus facile de comprendre. Donc, je vous laisse visionner si ça fonctionne. C'est une situation de maintien qu'on a, qu'on a fait au niveau du Cap Emploi 53 à Lampassy. Par contre, il n'y a pas de son, mais bon, Il n'y a pas de son? Mince. non, je pense que... Ah, il y a le sous-titrage. Ah, moi, j'ai le son. Bon, il y a un sous-titrage, c'est comme si on était en situation de handicap, on est malentendant, donc on peut lire. Ouais.
Le son, Sandy, on t'entend pas. Il faut que tu penses à ouvrir ton micro. Hop, pardon. Donc voilà, c'était pour illustrer un petit peu, et parfois c'est un petit peu plus parlant de voir tout ce qui peut être mis en place. Donc on parlait d'aide justement côté administratif. Donc oui, il y a des aides juste qui existent au niveau du secteur privé. Donc c'est l'AGFIP qui apporte ces aides. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a voilà, différents types d'aides qui interviennent donc pour l'intégration sur l'alternance en complément des aides de l'État, des aides à l'accueil aussi de la personne, des aides pour adapter, des aides financières pour adapter donc le matériel ou l'existant. Et après, on parle aussi de reconnaissance de la lourdeur de handicap, mais là, c'est une aide qui vient après l'optimisation du poste. Mais voilà, il faut savoir qu'elle existe. Par contre, euh, chose qui m'est remontée dernièrement, il n'y a pas d'aide parce que vous embauchez une personne en situation de handicap. Les aides vont être présentes pour venir compenser le handicap de la personne, mais on n'a pas une prime à l'embauche d'une personne en situation de handicap aujourd'hui. En tout cas, ça existait il y a quelques temps, mais maintenant, ça n'existe plus. Il existe aussi des dispositifs qui peuvent être mis en place. Donc voilà, on parlait d'ergonome dans la vidéo. Donc on peut solliciter donc soit l'ergonome Cap Emploi, soit aussi d'autres services d'ergonomie, des prestations d'appui spécifiques sur des experts qui interviennent donc spécialisés sur le handicap de la personne ou la mise en place de contrats aidés. Ces aides, donc pour le secteur privé, c'est plus ou moins les mêmes aussi pour le secteur public. Il y a aussi des aides à l'alternance, des aides à la compensation du handicap, des aides techniques pour les aménagements. Et on retrouve les mêmes dispositifs avec les études économiques, les prestations d'appui spécifiques. Là aussi pour vous accompagner sur quelle aide mobiliser, quelle solution voilà, qu'est-ce qui est adéquat ou pas. Toujours, donc, on parle de compensation du handicap. Donc, donc les enjeux, si je résume un petit peu les enjeux pour vous employeurs, de recruter ou de maintenir en emploi des personnes en situation de handicap. Donc le premier enjeu, et la vidéo le résume aussi, c'est le d'un salarié et puis d'acquérir de nouvelles compétences parce que dans le recrutement d'une personne en situation de handicap, tout à l'heure je vous parlais, on a beaucoup de personnes en deuxième partie de carrière, donc c'est des personnes qui ont déjà une culture d'entreprise, un savoir-être, un savoir-faire pour beaucoup. Donc voilà, ça permet aussi de diversifier son public. Ça permet de renforcer également votre engagement sociétal. On parle de RSE actuellement, donc ça en fait partie les relations avec les partenaires sociaux également. Euh, Au niveau des indicateurs, donc on parle de meilleurs indicateurs RH, de performance. Euh, Généralement, quand on a fait d'intégrer une personne en situation de handicap ou d'avoir des personnes en situation de handicap, on instaure aussi un climat de bienveillance au sein de ces équipes, voilà, de collaboration, on travaille d'équipe, on va s'aider, on va s'entraider, et on parle de performance parce qu'il faut savoir que parfois les aménagements, et comme on a pu voir dans la vidéo, bah, ça bénéficie pas seulement parfois aux salariés en situation de handicap, même si c'est pour lui qu'on a aménagé, mais ça peut aussi aider toute l'équipe, les autres collaborateurs. Ça peut le fait de se réorganiser aussi, parfois on tend pas, enfin réorganiser les plannings en fonction de la personne, ça peut voilà, augmenter les performances. Ça permet d'anticiper les risques aussi. On peut parler de TMS, donc le fait de parfois d'avoir une étude sur une personne sur un poste, ça peut voilà, avoir quelques conseils, quelques astuces pour améliorer son poste et pour l'ensemble de ses collaborateurs. Et le dernier enjeu, c'est quand même la contribution à l'obligation d'emploi. Donc le fait d'embaucher directement une personne ou de maintenir ses salariés, forcément pour ceux qui sont dans l'obligation d'emploi, ça réduit nettement la contribution. Voilà.
Je, je vous présente juste un dernier exemple par rapport au temps partiel d'une personne qu'on a accompagnée qui était technicien de maintenance, qui a été licenciée après 3 ans, voilà, licenciée pour inaptitude. Cette personne, on l'a accompagnée parce que du fait de son handicap, de ce qui lui est arrivé, sa problématique de santé, on est parti, enfin ma collègue est partie, il a été orienté par nous parce qu'il partait de très loin, hein. Le handicap, enfin voilà, la survenue a engendré une séparation, des difficultés financières, etc. Donc, on a toute une remobilisation à mettre en place, une reprise de confiance en lui surtout. Euh, donc, une fois le rétablissement, voilà, quand on parle de rétablissement effectué, on a engagé donc une prestation d'appui spécifique pour évaluer en fait ses compétences, ses capacités, ce qui en a déduit qu'il était toujours compétent dans son métier de technicien de maintenance, mais qu'il avait, en termes de fatigabilité, il ne pouvait plus travailler sur un temps plein. Ça a été les recommandations qui a été mis en place. Il a pu, hop, pardon. Il a pu effectuer, alors, le collègue a un petit peu taillé pour qu'il fasse une période d'immersion au sein d'une entreprise sur 3 jours semaine pour vraiment évaluer si son temps était adapté justement à sa problématique de santé, ce qui a été le cas. Et dans cette entreprise, en fait, il y a eu un coup de cœur pour lui parce qu'ils étaient, eux qui étaient en manque de techniciens de maintenance, ben, finalement, ils ont choisi de le conserver sur 3 jours semaine. Donc, ils ont dû se réorganiser l'équipe. Mais aujourd'hui, ça match, ils l'ont embauché en CDI. La seule compensation, c'était voilà, qu'il fallait trouver une organisation pour que lui travaille 1 jour sur 2, mais 3 jours semaine, qu'il y ait 1 jour de repos entre chaque, et ça fonctionne. Donc voilà, c'était des petites belles histoires qui disent que bah, travaillant ensemble, on peut trouver des solutions. Je terminerai juste pour, voilà, pour faire relais justement en travaillant ensemble, on peut trouver des solutions. Notre logo au niveau de l'association, c'est un colibri et en fait, c'est dû à une légende amérindienne. Une petite histoire voilà, des animaux dans la forêt. Il y a un feu de forêt, le petit colibri, c'est le seul à aller au lac qui va chercher de l'eau et qui essaye d'éteindre le feu. Et les autres animaux, alors qui sont plus importants que lui, se disent, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Et le petit colibri répond, bah si, je fais ma part. On se dit, bah voilà, si chacun ferait sa part, si chacun contribue, en fait, on pense la même chose. Si chacun contribue ou apporte des solutions et ne se ferme pas, voilà, aux idées reçues, on pourrait tous ensemble faire voilà, de grandes choses et accompagner les personnes en situation de handicap, en tout cas dans leur poste ou vers de nouveaux projets. Voilà. Donc, par rapport au handicap, n'hésitez pas, voilà. Pensez au petit colibri et pensez à nous. On sera un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vous remercie et puis bah, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Non. En tout cas, bravo, Santi, pour le timing hyper bien tenu, hein. Parfait. Je suis dans les clous. Ouais, c'est dans les clous. Euh, Pas de Alors, questions, pas de remarques. Bon, de toute façon, je vous enverrai hein, si vous souhaitez rencontrer Sandy de manière individuelle. Je vous relaye à tous les coordonnées de Sandy. Euh, voilà, pour des questions, vous aurez son mail, son numéro de téléphone si vous n'osez pas voilà, vous exprimer là en direct. Mais n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à me contacter en direct. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises situations, rien n'est fermé d'avance. On est là pour mm, accompagner tout le monde, quoi. mm. Donc, pas de remarques. Alors, on va pouvoir vous libérer. Je laisserai de toute façon ce replay en disposition sur notre site. Et puis, voilà, on va faire un communiqué à ce sujet hein, pour capitaliser aussi et que chacun et chacune puisse au besoin, mais même plus tard, s'orienter vers Sandy, hein, parce qu'on peut être amené soit dans des projets de recrutement qui ne sont pas imminents, mais à l'avenir, penser à cette option. Et puis voilà, comme
vous avez pu le constater, il y a énormément d'aide aussi et d'accompagnement proposé aux entreprises pour faire cette démarche qui semble aussi important, hein, mais même dans une démarche de mise en place de démarche RSE auprès des entreprises, d'être voilà, sur ce qu'on appelle aussi de l'inclusion. C'est très important. Et puis voilà, il y a énormément d'handicaps cachés, tu as pu le démontrer. Et voilà, ça peut toujours effectivement être une démarche extrêmement positive pour une société. Ok, merci Vain, pour vos petits commentaires. Prochain Oui, merci webinaire, beaucoup. le prochain webinaire aura lieu le 16 mai sur une présentation d'Action Logement qui propose de nouveaux dispositifs, en l'occurrence pour accompagner les salariés dans leur recherche de logement en cas de mobilité professionnelle. Donc, vous aurez aussi cette information si vous souhaitez vous inscrire le 16 mai pour ce webinaire. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée. Un grand merci à Sandy voilà, pour cette contribution. Et puis voilà, je relaye les coordonnées à tout le monde et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et à très très bientôt. Merci Sabrina, merci à tous Merci. en tout cas. Merci à Merci à vous. tous. À bientôt.